On est dimanche et les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Dimanche pluvieux. On est donc dimanche, ouverture d'un nouveau vlog. Petite tasse citron et petit thé sympathique du dimanche matin. Lecture. Hop, on aperçoit ma liseuse juste là. Je vais vous parler de mon nouveau choix de lecture. Et puis, je suis en train de lire un petit manga que j'ai ramené de la médiathèque la semaine dernière. Et ça fait plaisir parce que je suis contente de m'y replonger. Étrangement, je pensais pas que ça me ferait autant plaisir. Bah, je kiffe grave, donc trop contente. Je suis en train de lire celui-ci, c'est pour ça que je vous dis que je suis contente d'y retourner, puisque c'est le tome 3. Et j'avais pas un mauvais souvenir du tome 1 et 2, mais j'avais souvenir de plein de personnages qui se confondaient, qui se ressemblaient trop et tout. Et là, bah, c'est carrément pas le cas, et regardez-moi la beauté des dessins, quoi. Non mais, c'est tellement joli. Et je suis contente au niveau du scénario et tout, de l'histoire, je suis bien à fond dedans. Et ça, c'était pas gagné, donc non, c'est cool. Je suis très contente de lire ça ce matin. Et donc ma nouvelle lecture roman, je vous mets la jolie couve juste ici, c'est l'histoire d'un amour d'Isabelle Lagarrigue. Isabelle Lagarrigue, j'ai déjà lu 2 fois et j'ai adoré ce que j'ai lu. Et là, je suis à fond dedans déjà. Je dois avoir lu peut-être, je sais pas, 40 ou 50 pages, quelque chose comme ça pour l'instant. Et c'est vraiment l'histoire d'un amour. On est à plusieurs temporalités différentes. On comprend qu'il y a un espèce de film documentaire qui est tourné sur un couple, en tout cas sur une femme, un homme qui s'aiment, qui se sont aimés. On sait pas trop. On sait pas trop où ils en sont actuellement en fait. Que ce soit lui ou elle, ils s'entendent, ils se voient à différentes périodes. Il y a 20 ans, 10 ans, enfin voilà, il y a plusieurs périodes comme ça. Et ils interviennent sur ce qu'ils entendent, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils ont pu dire il y a 10 ans, etc. C'est hyper intéressant et on les découvre comme ça au fur et à mesure à différentes époques. Et là, on est vraiment quand ils se racontent, quand ils sont ados, quand ils se sont rencontrés et tout. Je suis déjà très très fan et j'aime beaucoup déjà les 2 personnages différents. Elle me touche tellement par la relation hyper dure et toxique qu'elle a avec sa mère. Enfin, c'est pas elle le problème d'ailleurs dans cette relation, c'est sa mère qui n'a jamais voulu de fille et qui le fait payer à sa fille. C'est d'une violence. Cette relation mère-fille, c'est pas un spoil, hein, parce que vraiment je suis qu'au début et on en parle beaucoup au début. Je sais pas quelle place ça va prendre, mais on imagine qu'une telle toxicité, qu'un tel mal-être, ça va forcément beaucoup impacter cette jeune femme, que ce soit dans sa vie tout court ou dans sa vie amoureuse. Mais je suis fan de ce livre. Vraiment, pour l'instant, je kiffe de dingue. Trop contente d'avoir choisi cette lecture-là. Donc, je vous en reparle plus tard dans le vlog. Et puis, surtout, là, je vais continuer mon petit manga ce matin. Ça fait plaisir. Mes petits moches, on est mardi soir. Je suis rentrée du polo, j'ai pris ma douche, je me suis mis en pyjama. Je suis éclatée, j'ai très mal dormi hier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler lecture parce que dimanche, avant de partir chez Jonathan, j'ai lu ça et je vous en ai pas parlé. Salon de beauté. C'est une bande dessinée donc inspirée d'un roman que je ne connais pas. On est avec au départ un trio d'hommes qui tient un salon de beauté et on suit leurs péripéties d'hommes gays, j'ai envie de dire. En tout cas, on nous montre cet aspect-là de leur vie, voilà. Mes mots sont un peu maladroits, pardon, vraiment. J'essaie de raconter l'histoire, mais c'est pas simple. Je pense qu'il y a un parallèle, c'est une fiction, parce que on a une maladie en fait qui se déclare, qui se développe dans le milieu gay. Une maladie où les hommes commencent à avoir des espèces de taches sur la peau, des taches qui ressemblent à des écailles de poisson. Et ce fameux salon de beauté où ces 3 hommes travaillent va se transformer en... Comment dire? C'est pas en centre de soins parce qu'il n'y a pas de soins. C'est vraiment du palliatif en fait. Ils savent qu'ils rentrent dans ce salon de beauté pour mourir. Ces personnes atteintes de cette maladie qui tue. Alors évidemment, moi je vois et c'est assez flagrant un parallèle au sida. À cette époque où le sida se déclarait au démarrage dans le milieu gay, où les hommes avaient des taches sur la peau. On le voit bien d'ailleurs dans le film que j'adore, Philadelphia. Je crois que c'est comme ça le nom de ce film que j'aime beaucoup.
les taches comme ça qui se développent, où les hommes mouraient, où... Enfin bref, c'était une très très belle BD. C'est très dur, hein, très très dur. Et en même temps, il y a une espèce de poésie qui se dégage du fait peut-être de cette touche fantaisie, que ce soit pas euh, dans le monde réel avec la maladie réelle du sida, mais cette maladie comme ça, la peau d'écaille, on y voit le désir, on y voit cette envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents. On y voit plein de choses dans cette BD, le rejet aussi. Bref, ça m'a beaucoup touchée. J'ai adoré cette lecture. C'est très dur, mais j'ai beaucoup aimé. C'est très bizarre et particulier aussi, mais j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer quelques planches. Vous voyez un petit peu les dessins. Alors, je sais pas trop quelle planche vous montrer pour pas trop spoil, etc. Voilà, là, ça spoil pas trop. Je vous montre un petit peu comme ça. Voilà, la fête et tout. Voilà, ouais, plusieurs planches prises un petit peu au hasard. Je vous conseille. Franchement, je vous la conseille vraiment. C'était un beau moment de lecture, très dur, très puissant, très important. En parallèle, j'ai démarré, je vous l'avais dit, ma nouvelle lecture. J'avais choisi parce que oui, je l'ai terminée. J'ai terminé ce matin en pleurs dans le métro. C'était honte. Putain, mais c'était tellement... Waouh, vous vous en doutez, si j'ai pleuré comme ça à la fin, c'est que c'est un immense coup de cœur. Je l'ai bouffé ce livre. Ça s'appelle C'est l'histoire d'un amour. C'est une autrice que j'aime déjà beaucoup parce que j'ai déjà lu 2 bouquins d'elle que j'avais adoré. Mais alors celui-là, on est monté d'un cran, mais énorme. Pour moi, c'est une de mes plus belles lectures de l'année. C'est l'histoire d'un amour. On est dans le récit d'une histoire d'amour. Il y a plein de citations que j'ai notées, que j'ai adorées. Donc les mots sont très bien choisis. Les personnages sont hyper touchants. Et on n'est pas du tout dans un truc gnangnan. Et en même temps que c'est difficile, dur, et où on voit que, à nouveau, là, dans cette histoire, comme je vous l'ai dit dans In the Likely Moment Event, là, je sais pas comment, In the Likely Event de Jessica Yarros, on est sur des loupés. On est sur 2 personnages qui se font du mal parce qu'ils s'aiment et qu'ils n'arrivent pas à se retrouver, à se trouver, à ce que ce soit le bon moment, à faire des choix. Ils font des choix, mais pas celui de se mettre ensemble. Enfin bref, pas trop en dire non plus, mais il y a beaucoup une affaire de moments. Mais là, cette fois-ci, ça m'a pas du tout dérangé. Donc comme quoi, il y a l'art et la manière. Et là, l'art et la manière, on y est complètement. C'était... c'était si beau, vraiment c'était si beau. Il y a une notion par exemple de réussir à voir les temps mieux dans les tant pis. C'est-à-dire à réussir à voir du beau, du positif dans la douleur, dans les choses auxquelles on renonce, dans les choses qui ne se font pas. Oh là là, c'était beau. Il y a aussi tout cet aspect, on les rencontre, ils sont vraiment adolescents, tout cet aspect de grandir, jeune adulte, etc. Il y a aussi tout l'aspect, et ça j'ai adoré aussi, où en fait c'est ma génération. C'est-à-dire que bah ils démarrent leur histoire d'amour, il n'y a pas internet, donc ils s'écrivent. Ils n'ont pas de téléphone portable au démarrage, ils sont sur les téléphones fixes, à tirer à fond sur le, sur le fil pour essayer d'avoir un peu d'intimité et que tout le monde n'écoute pas ton appel. Y a plein de choses hyper touchantes, il y a beaucoup de notions de cinéma, notion du film Top Gun par exemple. Enfin bref, j'ai tellement accroché à toutes les petites anecdotes, toutes les détails de ce livre. Tout m'a touché, tout m'a embarqué. Tous les personnages sont touchants. Vraiment, ils sont tous touchants. La relation qu'elle a, elle, avec sa mère, qu'est-ce que ça m'a fait mal. Oh là là, c'était dur à lire, prenant. Et il n'y a rien à jeter en fait dans ce bouquin-là. C'est une pépite pour moi. Vraiment, je suis complètement sous le charme. Ça m'a buté le cœur. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait... C'est très très beau parce que il y a tellement de belles choses, de beaux sentiments, et pas juste du beau sentiment comme ça,
où tu lèves un peu les yeux au ciel parce que c'est niais. Pas du tout, quoi. J'ai trouvé ça juste. Est-ce qu'on adore le bazar dehors? Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe encore. Bref, ce livre, pour moi, c'est une merveille. J'ai rarement lu des si belles romances. Allez, ça continue. Je vous le conseille à 2000%, il faut lire ce livre. Il est merveilleux, je comprends pourquoi Bérangère a eu un coup de cœur et croyez bien que moi aussi j'en ai un. Ouais, j'ai adoré cette belle histoire d'amour. Voilà, je vous donne pas de détails de comment c'est construit, mais ça aussi, ça a une intelligence, c'est très bien fait. On est un peu surpris au fur et à mesure du bouquin. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon ce livre! Mais qu'est-ce qu'il est bon! Il est génial. On sent qu'elle y a mis vraiment ses tripes. Ça m'a buté le cœur, mais dans le bon sens. Vraiment. C'était merveilleux. Je suis trop contente d'avoir lu ça. Alors autant vous dire que le prochain livre, faut qu'il s'accroche, hein. Il est mal barré quand même. De base, quand tu as un énorme coup de cœur comme ça, enchaîner les lectures, c'est un peu dur. Donc je suis partie sur quelque chose de complètement différent. Celui-là, celui qui se passe en Égypte. Écoutez, je sais pas trop. Je suis vraiment qu'au tout début, hein, j'ai lu le premier chapitre, c'est tout. Je vais vous lire le résumé. Mon ordi est là, donc je tourne ma tête. Inès Oliveira, 19 ans, appartient à l'aristocratie argentine. Alors que ses parents réalisaient des fouilles archéologiques en Égypte, il décède dans des circonstances mystérieuses. Cherchant à comprendre, Inès embarque pour le Caire, avec pour seul bagage ses carnets de croquis et une bague que son père lui a envoyée avant de mourir et qui semble révéler une étrange magie. Il y a une affaire de magie, tout ça, donc c'est une petite fantaisie un peu avec de l'Égypte, hein. Lorsqu'elle arrive en Égypte, White, le jeune assistant de son nouveau tuteur, l'attend de pied ferme avec la mission de la renvoyer chez elle. Mais Inès est bien déterminée à obtenir des réponses et peu importe si celle-ci pourrait lui coûter la vie. Donc il y a un peu une notion d'Égypte antique, c'est pour ça que je le lis. Avec les fouilles archéologiques et tout, ça j'espère qu'il va y avoir un petit peu de ça là-dedans. Il y a aussi une espèce d'enquête, puisque la jeune fille enquête un peu, j'ai l'impression, va enquêter sur la disparition, la mort de ses parents, elle comprend pas trop. Et puis il y a pourquoi l'assistant de son nouveau tuteur, là, il veut la renvoyer, la dégager de l'Égypte, pourquoi il y a un mystère, il y a un truc autour. Et puis ces objets qui recèlent de la magie, pourquoi, comment, etc. Bon, à voir, à voir, à voir. J'espère que ça sera sympa. Je vous dirai ça prochainement. Sur ce, je vais vous laisser puisque je vais faire du montage. Ma tête me dit d'aller dormir. Mais bon, un petit peu de montage d'abord. J'avance sur mon petit montage, juste ici, de la vidéo que vous aurez vue cette semaine. J'ai Secret Story quand même pas loin. Je trouve que c'est passé hyper vite cette saison. C'était pas long, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était plus rapide que les autres fois. Bref, j'avance, mais je tenais quand même à vous dire qu'aujourd'hui, je suis à jour de mes commentaires. Et ça, c'est un miracle, ça fait des semaines, depuis mon voyage à New York en fait, que c'était pas arrivé. Je suis trop contente parce que j'aime vous répondre, j'aime être à jour. Voilà, je lis tout le temps. Enfin, dès que j'ai un petit moment ou quoi, je lis mes commentaires, donc tout est lu assez rapidement, je veux dire. Mais je prends pas le temps parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je prends pas le temps de répondre direct. Donc là, j'avais pas mal de retard parfois. Je suis à jour. Je suis trop contente. Ça va sûrement peut-être pas durer, surtout que là, il va y avoir les vacances, machin, mais bon. Savourons l'instant, je suis à jour de mes commentaires. Mes petits moches, il est presque 13h, donc je me fais à manger. J'ai lu ce matin, donc je vais vous parler de mes lectures après. Et pendant que je me fais à manger, enfin... Faire à manger, c'est un grand mot, hein. Je vais chauffer des pommes de terre, hein, calmons-nous. C'est pas non plus le truc ultime. Pendant que je me fais à manger, je vais faire mes cheveux, hein, parce que là je regarde, c'est une catastrophe. Je vais me laver les cheveux tout à l'heure. Je vous montrerai les produits que j'utilise, parce qu'on me l'a demandé. Genre comment tu fais tes cheveux, tout ça, donc je vous montrerai. Après les avoir lavés, comment je fais. Et donc pendant que je... Putain, je vais y arriver. Pendant que je fais à manger, je suis en train de regarder un vlog de Souffle des mots. J'aime trop. C'est pas un vlog récent, enfin... Si, mais pas de hier matin, quoi. Elle parle du camp de lecture qu'elle a fait. C'est pas la première fois qu'elle montre qu'elle fait un vlog comme ça dans un camp de lecture. J'ai trop envie de faire ça, en fait. C'est horrible. Je sais pas où ça se passe. Je sais pas comment ça se passe. Je connais pas le budget. Je sais rien du tout. Mais... de la voir, ça me donne tellement envie d'être comme ça dans une maison avec des nanas qui aiment lire,
donc avec beaucoup de lecture, avec une piscine, avec quelqu'un qui fait à manger pour nous, il y a une cuisinière sur place et tout. Non mais ça doit être trop bien. Il y a des activités en extérieur, elles ont été à la plage, à la mer, faire des châteaux de sable et tout. Enfin bref, l'impression que t'as un peu 15 ans. En compagnie de personnes, un peu comme une colonie de vacances, en compagnie de personnes qui ont le même intérêt que toi pour la lecture. C'est hyper fun. Franchement, ça a l'air trop génial. La maison, elle est incroyable et tout. Bref, je me suis pas du tout rencardée. Mais j'avais juste envie de vous partager mon truc pour de vous dire waouh, ça a l'air trop bien. Ce que vous avez vu, ces camps de lecture là, ça a l'air trop sympa. Bref, ça m'a donné envie ce matin. J'ai fini de manger, j'ai fini tout ce qui concernait la mise en ligne de la wishlist, la miniature, tout. Je suis prête à aller me laver les cheveux. J'ai commencé, première étape, par mettre un masque sur mes longueurs et pointes et remonter un petit peu là sur les longueurs, mais pas en racines. J'ai terminé pour cela mon petit Garnier Fructis comme ça. Écoutez, il était pas mal ce masque. Après, j'ai pas une grande attente au niveau des masques cheveux. Il faut juste que ça apporte un petit peu d'hydratation, on va dire, que mes cheveux soient moins secs. Voilà, j'essaye de faire ça à chaque lavage, mais en général, c'est plutôt 1 sur 2 parce que j'oublie de le poser avant d'aller me laver les cheveux, pour être tout à fait honnête. Mais ça leur fait du bien quand je mets un masque nutrition, tout ça. Hydratation, nutrition, ça leur fait du bien mes cheveux, donc j'essaie de le faire. Celui-là, j'ai terminé. Le prochain que j'attaque, mais que j'ai pas encore testé, c'est le Monoï comme ça de chez Yves Rocher. Et j'ai trop hâte de le tester. On est en plein été, c'est le moment. J'espère qu'il va être bien, mais Gwen l'a testé, elle m'a dit qu'il était cool, donc j'ai hâte, hâte, hâte. Je vous emmène pas sous la douche, n'exagérons rien. Je vais donc aller me laver les cheveux. Sachez qu'au niveau technique pour me laver les cheveux et faire en sorte d'avoir des boucles sympas, je me lave les cheveux, la tête comme ça penchée vers l'avant et les cheveux devant moi, tous. Je lave, je fais un premier shampoing, deuxième shampoing et je mets de l'après-shampoing. Je vous montrerai 2 routines que j'utilise différentes parce que j'alterne. J'utilise pas tout le temps les mêmes produits pour mes cheveux. Je fais un shampoing avec tel shampoing, tel après-shampoing. Et la fois d'après, un autre shampoing, un autre après-shampoing. Et puis après, je reviens au premier. Vous voyez, j'alterne, tout simplement. Je vous montre les produits après la douche. Alors, je vous montre les 2 routines que j'ai en ce moment. C'est pas forcément les meilleures, surtout celle-ci que je viens d'utiliser aujourd'hui. Celui-là, c'est un tout nouveau que je viens d'ouvrir, donc je sais pas trop où il va m'emmener, mais j'adore cette marque, Desert Essence. La gamme que je préfère pour mes cheveux bouclés, c'est celle à la noix de coco. Si jamais vous avez les cheveux comme moi, un peu frisés, bouclés, Desert Essence, c'est une marque qui est pas très très chère pour le coup, et très bonne qualité. Voilà, il y a plusieurs gammes différentes. Celle-ci, je peux pas vous la recommander particulièrement, en plus c'est pour les cheveux normalement, colorés. Moi j'ai que des mèches et elles datent, mais bon bref, c'est pas grave, hein, ça va quand même laver mes cheveux. Et j'utilise celui-là de La Belle Boucle, l'après-shampoing. Je le trouve beaucoup trop cher pour ce qu'il est, j'aime pas sa texture, je l'aime pas en fait. Je l'utilise parce que je l'ai acheté, mais j'en suis pas très très fan, très honnêtement. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, et donc à mon prochain lavage, hop, c'est ce qu'il y a là que je vais utiliser. Et ça par contre j'aime beaucoup, comme vous pouvez voir au niveau des niveaux. Ça fait un moment que je le teste et j'aime vraiment beaucoup. Je vais les racheter. C'est la gamme pour les cheveux bouclés de chez Yves Rocher, donc pas très cher. Et écoutez, très très bien. Très 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 bien. Shampoing j'adore. J'adore la texture aussi de l'après-shampoing. Donc trop bien. Cette routine-là par contre, je vous la recommande. Ouais, moi j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je me lave les cheveux et surtout je les démêle avec l'après-shampoing tête en avant comme ça et mèche par mèche avec juste mes mains, de cette manière. Voilà. Ok, comme ça ils sont démêlés, ils sont bien en avant. Et une fois que je sors, je les, comment on dit, je les essore juste, je les sèche pas avec une serviette, avec rien du tout, et je mets direct mes produits, à savoir la marque Bouclem. J'en ai testé d'autres, j'en suis pas fan, donc je reste que sur cette marque-là pour l'instant. C'est la marque Bouclem, c'est pas donné, parfois il y a des ventes privées, j'en profite en général pour en racheter. J'utilise le Curl Crème, c'est la crème sans rinçage, un peu pour les nourrir, on va dire, les mettre en place, tout ça. Et le Curl Defining Gel, c'est la gelée coiffante de chez Bouclem après. Je mets ça d'abord en quantité sur mes cheveux,
je commence à faire du scrunch, comme ça. Je remonte mes boucles, vous allez voir, mes longueurs en tout cas. Et après, je mets ça et je fais la même chose. Et après avoir mis les deux produits, je sèche mes cheveux avec un sèche-cheveux classique et un embout, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc comme ça. Je mets, vous allez voir, je mets mes longueurs, hop, et je remonte pour sécher, pour que ça forme en fait bien la boucle. Un diffuseur de chaleur, je crois que c'est ça. Donc ce truc là, complet sèche-cheveux et l'embout comme ça, diffuseur, je l'ai acheté chez Action et très très bien. Je rachèterai sans aucun problème là-bas, c'est trop bien. Et quand on utilise cet embout là, il faut pas mettre trop chaud, donc je mets milieu au niveau de la chaleur et après en intensité maximale, mais vous allez voir ça vite fait, hein. Je vais juste vous montrer un petit bout parce que ça va être très chiant. Je vais d'abord mettre mes produits. On y va. Hop, là ils sont longs quand même, donc j'en mets une quantité importante que j'étale hop sur mes deux mains. Et après, vous voyez, je scrunch, je les sépare pour appliquer sur les pointes, hop, et les longueurs. Voilà. Ensuite, un petit peu de gelée. La gelée, en fait, ça va aider à ce que les boucles tiennent sur plus qu'une journée, en fait. Parce que là, si je fais pas l'étape gelée, mes boucles, là, elles vont être jolies maintenant. Peut-être un peu demain, mais terminado. Là, elles vont tenir 3-4 jours. Vous voyez? Ça aide. Alors, sur l'instant, ça peut avoir un aspect un peu... et je fais les mêmes gestes qu'avant. Ça peut avoir un aspect un petit peu cartonné. Mais c'est pas très grave, la boucle elle se reprend, c'est-à-dire qu'une fois que ça va être sec et qu'il va y avoir l'effet un peu cartonné parce qu'on a mis de la gelée, et bah on re-scrunch comme je suis en train de faire là les cheveux, et l'effet cartonné il s'en va directos. Et ça aide quand même les boucles à tenir, même sans l'effet cartonné qu'on peut avoir après, qu'on enlève. Je suis pas sûre d'être claire, hein, mais j'espère. Parce que comme on m'a demandé ma routine cheveux et que c'est pas la première fois, bah je m'exécute. Donc j'espère que ce que je raconte, on comprend. J'espère. On est parti. Comme je vous ai dit, je vais faire vraiment un peu pour vous montrer. L'idée, c'est de prendre les mèches, de les monter comme ça, tac, de les plaquer un petit peu sur le haut du crâne et de continuer comme ça à sécher au fur et à mesure sa tête. On est parti. You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. Je vais enfiler un t-shirt parce qu'à tout moment, vous voyez tout mon corps. Et personne ne veut ça, ni vous, ni moi. On se sent bien plus serein, Dembo. Et moi, c'est parti, on y va! But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be ooh, 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 ooh. Living your life through a lens, perfect pretending. You think no one can tell, but everything's just fake. Now you're becoming the person you once hated. You also used to say that. I tell myself I don't want that. What glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. Et voilà! Alors bien sûr là ils sont pas genre mis en place tout ça. On va faire un petit croisé comme ça. Hop, on va faire genre de les mettre en place. Mais ça vous donne une idée de ce que je fais. Parce que, bah attention, je suis pas du tout spécialiste de quoi que ce soit. C'est juste ma manière de m'occuper de mes cheveux, de les laver. Et de les mettre un petit peu en forme au niveau de mes boucles. Voilà. Donc, loin d'être parfait, etc. C'est juste ma façon de faire. Je vous montre. Voilà. Je trouve que quand même,
on a des petites bouclettes qui se dessinent qui sont pas dégueu. C'est correct. On a du mal en haut là, hein, mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Quand on a les cheveux un peu comme ça, j'ai rarement vu, j'en ai vu, hein, mais rarement des gens qui arrivent à avoir des boucles vraiment bien dessinées jusqu'en haut. Surtout quand il y a de la masse quand même, parce que bah il y a de la masse, hein, quand même du cheveu. On est content de ça, donc on va pas se plaindre, n'est-ce pas? Donc voilà ce que ça donne. Et pour le matin, quand je me lève, parce que là, une fois que mes boucles elles sont faites, je mets pas un seul coup de brosse. C'est pas possible. Je peux pas les peigner. On peut pas peigner des boucles comme ça, sinon on les détruit. Les seuls instants où j'utilise une brosse à cheveux, c'est pour les attacher. Soit en demi-queue, soit complètement en chignon et tout. Et donc, je veux plaquer mes cheveux sur mon crâne. J'utilise une brosse. Sinon, le matin, au réveil, je les mouille pour reformer des boucles en scrunchant comme ça, une fois que je les ai mouillées avec mon petit pchit. Et parfois, je mets un peu de gel d'aloe vera. Celui-là, c'est pas le meilleur, hein, loin de là, c'est celui de chez Action, il est pas cher. Je trouve que pour les cheveux, ça va, ça fait le job, mais vous en avez des bien meilleurs, genre sur Aromazone ou des choses comme ça. Voilà ce que j'utilise après pour un petit peu former les boucles, les redéfinir et qu'elles tiennent un petit peu. Du gel d'aloe vera, ça a un effet un petit peu justement gel, un peu coiffant, comme mon petit produit là que j'utilise après le shampoing. Voilà, c'est pas mal pour au bout de 2-3 jours mettre un petit peu de gel d'aloe vera. Je sais plus si je vous ai dit, mais je me lave les cheveux tous les 5 jours à peu près. 5-6 jours parfois quand je traîne et que je les attache. Mais voilà, j'essaye de tenir au moins 5 jours et ma foi, ils se portent plutôt bien. Je suis plutôt contente de ma tignasse. Voilà, ça va. Donc là, ils sont pas complètement secs, hein. J'ai pas été au bout du truc, mais il fait super chaud, il fait lourd, on est en été. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne, à peu près comment je fais. J'espère que ça aura été utile. À certaines, je vais vous montrer les bouquins. Enfin, je vais m'habiller d'abord, parce que là, j'ai juste remis un haut de pyjama pour pas vous montrer mon corps. Je vais m'habiller, me préparer, et je vous montre les 2 mangas que j'ai lus ce matin vite fait. Après, je pense que je vais aller au ciné. Je pense, puisque j'ai réussi à faire tout ma vidéo wishlist. J'aimerais bien commencer le montage de ce vlog, mais je pense que je vais avoir le temps de faire ça et d'aller au ciné. Je suis contente, je suis fière de moi, très contente. Ce matin, comme je vous ai dit, j'ai pris le temps de lire un petit peu des mangas en même temps que je me suis rendormie. Enfin, vraiment, j'avais besoin de sommeil. Je suis très contente d'avoir réussi à dormir ce matin. J'ai continué ma saga Arte. Voilà, le tome 8. J'aime toujours autant. C'est assez lent, là, le rythme. Dans le 8, il se passe pas énormément de choses. Mais c'est toujours agréable de retrouver le personnage. Elle est très touchante, très mignonne, avec ses projets d'être une artiste. Là, elle se questionne un peu sur ce qu'elle va devenir, les choix qu'elle doit faire pour sa carrière, pour ce qu'elle veut vraiment, de quelle manière elle va se sentir accomplie, épanouie en tant qu'artiste peintre. C'est trop bien. Franchement, je kiffe ce manga, donc je suis trop contente. Tome 8, il m'en reste encore 2 à la maison. Après, la médiathèque, il n'y en a plus, mais j'ai demandé à ma mère de checker à la sienne. On verra. Et la deuxième chose que j'ai lue, c'est ça. C'est un tout nouveau manga, je vous l'avais dit. Donc, c'est le premier d'une série de je ne sais pas combien. Je crois que le tome 2 arrive en septembre. Si j'ai bien regardé, bien vu ça sur Amazon. Écoutez, j'ai kiffé. J'ai adoré. On sait pas trop ce qui va se passer et ça, j'adore. Je fonds dedans. J'étais dégoûtée de pas avoir la suite. Franchement, on est avec une jeune fille qui est un peu spéciale dans un pensionnat. Elle a pas de copine. Enfin, on sent qu'elle est un peu solo. Elle est morose. Voilà, c'est ce qui est décrit dans le manga. C'est une jeune fille qui est morose. Rien ne semble l'intéresser, etc. Et soudain, au sein du pensionnat, avec plein de jeunes filles, donc il y a une alarme qui retentit. Nous, lecteurs, on ne sait pas ce qui se passe, mais elles savent. Et l'alarme, ça signifie qu'il faut qu'elles se cassent du bâtiment le plus vite possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui vont tomber du ciel et qui, a priori, vont les attaquer. Bon, je vous en dis pas plus, parce que si je vous en dis plus, je vous raconte tout le livre et c'est un peu con. Mais c'est palpitant. J'ai trop envie d'en savoir plus, de comprendre qu'est-ce que c'est que ces choses, sans les décrire, qui tombent du ciel, comment ça va se passer pour ce personnage et les autres, parce que quand même, elle se retrouve coincée à l'intérieur de l'immeuble, sinon c'est pas drôle, et c'est pas la seule. Voilà, c'est la seule chose que je vais vous dire.
j'ai hâte parce que il y a un côté pas post-apo parce qu'on n'est pas dans une apocalypse générale, mais elles sont quand même coincées dans un bâtiment pour une plutôt longue période a priori et en danger. Donc ce contexte-là, un petit peu quand même survie, c'est un truc que j'adore, j'affectionne particulièrement. J'ai trop hâte de la suite. Le problème, c'est qu'est-ce que la médiathèque va continuer, les recevoir rapidement et tout? Je sais pas, mais je vais leur mettre la pression. J'aime trop. J'ai adoré cette histoire-là. Je vais essayer de vous montrer sans vous montrer parce que bon, pas déconner non plus. Voilà, une planche ou deux. Le dessin, il est simple mais efficace. Franchement, très efficace. Ouais, rien à redire quoi, on va dire. Rien à redire sur le dessin. Et du coup, l'autrice, Camille Broutin, elle est née dans le Maryland. 7 ans plus tard, elle trouve un manga et décide qu'elle veut faire ça. Elle aussi, elle travaille dans les studios d'animation en France et au Japon, puis se lance dans la bande dessinée. Elle rencontre des personnes géniales et maintenant, elle écrit une histoire toute seule. Voici son premier manga. Franchement, j'ai kiffé. J'ai trop hâte la suite. Voilà, c'était mes 2 petites lectures du matin et ça fait plaisir. Et là, je suis en mission de... J'ai envie de faire un Pulse. Depuis ce matin, ça me trotte un peu en tête. Donc je vais choisir un Pulse. Je suis pas sûre de le commencer là, mais je pense que j'aurai un peu de temps ce week-end. Donc, mais je sais pas lequel choisir. Il y en a trop qui me tentent dans mes bacs Apples. Je vous montre. Les fameux bacs Apples où j'ai retiré ceux qui m'intéressent, mais il reste encore tout cela et je sais pas lequel choisir. C'est les fameux, comment ça s'appelle? Casiers Ikea bruts que j'ai peints à la bombe, qui sont l'un sur l'autre ici. Hop, normalement, avec ceux-là de l'autre côté. Et comme vous voyez, bah forcément, ils se collent en fait. Donc la peinture jaune, bon, je m'en fous, hein. Honnêtement, c'est pas... je trouve pas ça grave. Tiens, il y a des trucs de collants, faux ongles qui sont par terre. Je vais les ramasser. Mais voilà, c'est pas... si vous voulez un truc tout parfait, je sais pas comment il faut faire. Voilà, ne me demandez pas. Puisque comme vous pouvez le constater, moi, ils se collent les uns aux autres. Donc, mais je m'en fous. C'est pas grave du tout. Ça leur donne un effet un peu vieux, abîmé, que j'aime bien. Donc, les pulls, ceux-là, c'est pas mes priorités absolues. Je peux ne pas les faire tout de suite. Par contre, cette pile-là, c'est une autre affaire. Et on constate que mes baskets traînent partout. Absolument. Je vais vous montrer sur lesquels j'hésite. On a donc un Thomas Kincaid. Voilà. Le Roi Lion. Avec le Roi Lion dans le ciel et tous les animaux. Mais à mon avis, il est hyper dur. J'hésite aussi avec un château. C'est des pulls que j'aime beaucoup. J'en ai déjà fait un, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'était lequel d'ailleurs? C'était La Belle, de La Belle et la Bête. Avec le château et tout. Il était trop magnifique. Donc je pourrais faire un château comme ça. Soit celui d'Aurore, soit celui de Blanche-Neige. J'avoue que j'aime bien cela parce que déjà on peut faire pièce par pièce pour organiser le pulse et tout. C'est pas les plus compliqués du monde. Même si après il reste tout le personnage là à faire et le ciel qui est un peu dur. Ah, je les aime bien ceux-là. Ou alors un de ces pulls méchants. Je les kiffe. Je crois que j'en ai fait un déjà comme ça. Je sais plus lequel. Mais je suis quasi sûre. Ah, j'avoue que je suis tentée par ceux-là. Je me dis qu'en plus, ils sont peut-être pas trop difficiles. Ah, c'est celui du Roi Lion comme ça que j'ai fait déjà. Ça y est, je me souviens. C'était trop bien. Ouais, j'hésite. Oh, lequel de ces 5 je vais faire? Je sais pas. Je suis au cinéma. Je sais pas si je vous ai dit ce que j'allais voir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je vais voir ça. Toute mon adolescence, quoi. Oh, j'ai trop hâte. J'espère que ça va être sympa. Mes petits moches, je suis rentrée du ciné et j'ai passé un très chouette moment parce que c'est exactement ce que j'attendais de ce film. C'est-à-dire me replonger dans cette époque où j'étais enfant, ado, et où j'étais à fond dans les meurtres, savoir qui était le tueur, est-ce qu'on le connaissait, pourquoi, comment. Un peu comme avec Scream, tout ça. Enfin, Scream et Souviens-toi l'été dernier, c'était mes films d'horreur préférés et j'adorais ce genre de film, les films d'horreur quand j'étais plus jeune. C'était vraiment ma came à mort. Et donc, j'attendais de retrouver cette essence-là, avec une touche un peu de modernité peut-être. Et c'est un peu ce que j'ai retrouvé. Il y a vraiment les clichés de Souviens-toi l'été dernier, avec la blonde un petit peu neuneux. Voilà, le scénar, on sait où ça va nous emmener. Rapidement on capte. C'est un peu un remake, mais avec des nouveaux persos.
et avec des clins d'œil des anciens personnages. Et c'était vraiment agréable. Voilà, c'est pas du tout le film du siècle, mais j'ai passé un super moment, j'étais bien, j'étais en train de sourire, en train de me dire attends mais c'est qui a tué qui, c'est qui le meurtrier, mais attends ça c'est possible, et puis ça, c'était trop bien. Je me suis vraiment revue comme quand j'étais jeune et que je cherchais qui était le meurtrier et l'assassin. Pour ceux qui iraient voir le film, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une scène post-générique qui annonce clairement un deuxième. Et ça fait plaisir. Enfin, moi, je suis très contente en tout cas. J'ai hâte de la suite et de les retrouver et tout. Trop hâte. Ça va être cool. Non, franchement, j'ai bien accroché. Je passais un bon moment, malgré les trucs débiles et tout, tous les clichés un peu du côté slasher, film d'horreur et tout, mais j'ai accroché à mort, j'aime trop. C'était trop bien. Voilà. J'ai choisi mon Pulse, mais je vous le montre quand je le démarre, parce que ça va pas être ce soir. Ce soir, je vais aller me poser dans mon lit, commencer le montage de ce vlog, et puis lire un petit peu. Voilà mon programme. Bon, ce soir, on tente de finir Endgame. Est-ce qu'on va y arriver? C'est pas sûr. Mais on tente. Mon préféré. Il est trop mignon. Même si moche, on est vendredi après-midi, je rentre du boulot et de la médiathèque, je vous en parle après. Hier soir, on a fini Endgame avec Jonathan, j'ai fini en pleurs. Mais comment? Attention, je vais spoiler, je compte jusqu'à 3. 1, 2, si vous voulez pas savoir, vous avancez. Vous avancez. 3. Comment c'est possible que mon Iron Man, mon Stark, il meurt? Je suis flinguée en fait. Ça m'a buté le cœur. Déjà, avant ça, Natasha. Alors, j'avoue que j'ai espoir, et surtout ne me spoilez pas s'il vous plaît si vous avez tout vu. J'avoue que j'ai espoir qu'ils arrivent à récupérer Natasha. Qu'elle soit pas réellement morte de sa sacrifice, qu'ils arrivent à la récupérer, je sais pas trop comment, par quel miracle. Mais là, perdre deux de mes personnages préférés dans un même film, c'est trop pour moi en fait. Natasha et alors le pire du pire, Iron Man. J'étais pas prête. Hein. Oh, j'étais pas prête. Je m'étais fait tout un scénario en mode depuis Infinity War, donc depuis le film juste avant. Je m'étais dit, ok, ils vont revenir, ils vont essayer de revenir en arrière et de refaire les choses. Ça, c'était assez évident. Mais je m'étais dit, maintenant que Stark, il a une petite fille, tout ça, avec sa compagne et tout, peut-être que ça va effacer les 5 ans. Donc que la petite fille ne va plus exister. Moi, je m'étais dit ça. Je m'étais pas préparée à sa mort à lui, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est pas possible. Je suis tellement triste. Ça m'a buté le cœur. Et puis, j'ai bien aimé la manière dont certains personnages sont mis en avant et tout ça. Doctor Strange et tout ça. J'ai trop kiffé lui. Je l'aime vraiment beaucoup, ce personnage aussi. J'ai bien aimé le côté guerre finale. Là, ils arrivent tous et tout. C'est trop beau. Il y a des plans qui sont magnifiques. Bon, après, tout ce qui est guerre, on a failli me perdre 4 fois en termes de sommeil. Parce que dès qu'il y a un peu trop de bataille, je pique du nez. Du coup, Jonathan, il me pousse. En mode, t'endors pas. Mais ouais, là les deux films, Infinity War Endgame, Endgame, je sais pas le dire, End, la fin, Game, incroyable. C'était trop bien, c'était tellement bien, mais je suis tellement triste. Et puis, quand même, l'espèce de finale où Iron Man, il chope les pierres sans vouloir enlever le gant si facilement... Mais pourquoi tu l'as pas fait dès le départ, dès le film d'avant? J'ai pas compris là. Puis ils expliquent pas comment il arrive à faire ça si facilement et tout. Puis si je répète, mais si c'est si facile, pourquoi il a fallu tout ce bordel là pour faire ça? Il y a un truc que je trouve pas très logique. Je suis un peu chiante au niveau des scénars et tout ça, mais bon. Bref. J'ai été beaucoup touchée, je sais pas si je vous l'ai dit, mais par Thor dans ce film-là. Ouais, très touchée. J'ai adoré la Valkyrie aussi, la relation là qui se crée. Elle va devenir la reine du royaume de Thor là. Trop bien la Valkyrie. Pouloulou. J'adore. Non, franchement, il y a des trucs cool là qui se sont passés. J'ai hâte de la suite. Alors a priori, chronologiquement parlant, il y a une petite moche m'en a parlé et j'ai demandé un peu à Gwen et tout. Elle m'a dit ouais, ça serait bien de faire comme ça, c'est vrai. Dans la poursuite de Marvel, on va regarder la série
WandaVision. Je crois que c'est ça le nom de la série. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes et tout. On va regarder ça et après on enchaînera la suite. Enfin, je sais qu'il y a encore un Spider-Man. Je vais le regarder de mon côté toute seule parce que Jonathan il peut pas s'encadrer Spider-Man. Donc bon, je lui épargne ça. Je la regarde toute seule pendant que je fais autre chose parce que j'avoue qu'il est insupportable ce personnage. Avec sa voix là suraiguë. Il est chiant. Donc je les regarde en même temps que je fais un coloriage ou un truc comme ça ou du Pulse et tout. D'ailleurs, j'ai choisi mon Pulse. Je vais vous le montrer parce que le week-end s'annonce pas comme j'avais prévu. Je vais pas avoir de temps ici. Je vais avoir du temps un peu pour moi et pour bosser sur le montage de cette vidéo, mais chez Jonathan avec mon PC, donc j'aurai pas mon Pulse. Je pourrais lire et tout, mais pas faire de Pulse. Donc je vais vous le montrer après. Mais voilà pour les nouvelles de Endgame, quoi. Oh, ça m'a achevé. Non, mais ils vont le refaire revivre, j'espère. Putain, Iron Man, merde. Peut pas être mouru. J'ai tellement pleuré. C'est une catastrophe hier soir. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, du coup, quand on va attaquer WandaVision et tout ça, je vous en parlerai, évidemment. Parce que là, on a attaqué aussi en parallèle la série Fondation. Je vous l'avais dit dans ma vidéo Wishlist. Et on accroche de ouf tous les deux. Donc on aime bien la regarder ensemble. Donc quand on est ensemble, bah, on alterne un peu Marvel, Fondation, machin. Donc là, je pense qu'on va bien enquiller Fondation avant de retourner sur du Marvel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que bah, on kiffe vraiment Fondation. On est vers la fin de la saison 1, je crois. Et il y a 3 saisons. À voir, mais l'univers, il est bien. J'aime beaucoup. Ça fait plaisir des séries bien construites comme ça. Comme je vous le disais, je suis passée à la médiathèque. Pourquoi? Alors que j'ai déjà été la semaine dernière et que j'en ai ramené pas mal. Parce que j'avais fait, je vous avais dit, des réservations. Et il y en a pas mal qui sont arrivées. Si j'y allais pas aujourd'hui, j'étais morte, j'aurais pas eu de dispo avant un moment pour y retourner et mes réservations auraient expiré. Donc j'étais à la médiathèque. J'en ai profité de prendre ça pour Bérangère. Pour une fois que je peux lui rapporter un truc. C'est la fameuse série de manga là que j'ai lu, La Manche Rouge. Donc j'ai pris le 1, le 2. Moi j'avais déjà emprunté le 3 puisque je l'ai lu là. Vous l'avez vu récemment. Et bah, comme ça, elle va pouvoir les lire aussi. Je pense que ça peut lui plaire, ces petits mangas. À voir. En tout cas, elle va pouvoir tester ça. Donc ça, c'est pour Bérangère. Et ensuite, je me suis ramené plein de choses pour moi. Donc ça, c'était des réservations. C'est la suite de la série Minuscule. Ça fait très longtemps que je les ai lus, les 3 premiers. J'aime bien, c'est réconfortant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot que réconfortant, cocooning, hyper enveloppant. C'est une série de mangas où on est dans une forêt avec des personnages qui sont minuscules, ils sont tout petits justement. Et on les suit dans leurs petites aventures, leur petit quotidien. Ils font du feu, ils font à manger. Ils ont des petits problèmes, des petits tracas, mais rien de dingue. Et c'est tellement choupinou. Donc, pour cet été, je vais pouvoir continuer ce manga, que ça fait très longtemps que je l'ai entamé, avec le 4 et le 5. Je suis vraiment contente. Et en fait, comme ils ne sont pas dans ma médiathèque principale, il faut que je les réserve et que je les réclame, en gros, pour les faire venir. Sinon, je les ai jamais. Donc voilà, la suite, le 4 et le 5. Je dirais ça cet été, ça va être trop sympa pendant mes vacances ou quoi. J'ai vu qu'ils avaient acheté cette bande dessinée-là. C'est une bande dessinée que je check régulièrement, justement à la médiathèque et tout, parce qu'elle fait partie des favoris de je sais plus qui de l'année dernière, que moi je me suis notée dans ma liste. Vous savez, je fais une liste chaque année des favoris que j'ai repérés, des booktubeurs que je suis, et j'essaye d'en lire un certain nombre pendant l'année. Ça fait partie des favoris booktubeurs de cette année, enfin de l'année dernière, vous avez compris. J'avais trop envie de le lire, donc quand je l'ai vu, bah, je l'ai réservé et il est arrivé. Donc c'est D'or et d'oreiller, c'est une réécriture. À la base, c'est inspiré d'un roman et ils l'ont transformé en BD. Il est des vérités sur l'amour, les nuits des jeunes filles et ce qu'elles font en leur lit qu'on apprend en grandissant. Ce sont ces secrets que je m'en vais vous révéler. Et ben dis donc, les dessins sont plutôt jolis. Hop. Voilà. Mais je vous en reparle quand je l'aurai lu. Pareil, j'ai fait venir, je crois, d'une autre médiathèque que la mienne. Hop. La suite de Bergère Guerrière. J'étais trop contente là de lire le numéro 2, je crois que c'était. Ouais. Et du coup, là, j'ai emprunté, j'enlève l'élastique, le 3 et le 4.
Hop, hop. Ça, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est hyper sympa. C'est classé jeunesse, hein, mais je trouve que c'est très agréable, même pour nous adultes, quand on aime la BD, tout ça, la fantasy. On est dans un village où les hommes sont partis en fait à la guerre et les femmes se retrouvent seules. Et pour protéger leur village, bah, les femmes ont créé un ordre de bergères guerrières. Elles montent des gros moutons. Enfin, c'est hyper sympa. Il y a un homme là, ce jeune homme là, qui les a rejoints parce que lui aussi il voulait être une bergère guerrière. Enfin, il y a plein de thématiques abordées à l'intérieur qui sont très chouettes. L'aventure est vraiment sympa. Il y a de la magie, il y a d'autres peuples qu'on découvre, d'autres villages qu'on découvre, des secrets, des mystères qu'on résout au fur et à mesure. Donc j'ai hâte du tome 3 et du tome 4 que je vais lire bientôt. Je suis contente comme tout. Ça, c'était l'objectif. Et je me suis baladée, mais vite fait, hein, juste au présentoir des bandes dessinées avant de repartir. Et ben, il y avait 2 BD qui m'intéressaient. Donc, je suis repartie avec 2 choses en plus. Ça, j'avais jamais vu. Beneath the Trees, Where Nobody Sees. C'est une BD quand même assez récente, nouveauté de juillet, donc vraiment tout nouveau, tout nouveau. Et déjà, un coup de cœur, je pense, des personnes qui choisissent et qui animent le côté BD, quoi. Méfiez-vous de ces adorables animaux, ils cachent des secrets bien lourds, cette BD est vraiment surprenante et prenante. Mais rien que la couverture en fait, ça a l'air un petit peu en mode thriller, glauque et tout, mais avec des dessins trop mignons. J'adore le contraste, je trouve ça trop chouette. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les dessins, mais c'est trop chou. Je crois que je vous l'ai dit déjà il n'y a pas longtemps que j'adorais les BD, etc. Où les personnages sont des animaux. Que ce soit pas des humains, mais représentés en forme d'animaux, avec des têtes d'animaux et tout, j'aime trop. Non, mais la bouchère chat... Bref, j'ai hâte de vous en parler. Franchement, elle m'a grave attirée, cette bande dessinée, je l'avais jamais vue. M'a trop donné envie. J'ai hâte. Et la deuxième, alors autre sujet, mais archi difficile, mais qui m'a interpellée de fou. On ne parle pas de ces choses-là, une enquête essentielle pour briser le silence autour de l'inceste. Je vous lis le résumé. Elle ne dit jamais mon grand-père, mais le père de mon père. Comme 160 000 enfants, c'est énorme, hein, chaque année en France, Marine a été victime d'inceste. Autour d'elle, certains nourrissaient des soupçons. Devenue journaliste, Marine entreprend l'enquête la plus difficile de sa vie, son terrain, sa propre famille. Son but, décortiquer la mécanique du silence. Armée d'un enregistreur et d'une simple question, pourquoi n'avoir rien dit, elle part en quête de leur témoignage. Entre déni, malaise et amnésie, sans jamais porter d'accusation, elle tente de comprendre avec tendresse et courage les dessous d'un tabou, un récit nécessaire. J'ai super hâte. Parce que c'est réel, parce que il y a ce silence, parce qu'on aimerait comprendre pourquoi un silence comme ça peut s'instaurer sur des choses comme ça, alors qu'il y a des soupçons. Enfin, c'est dingue, c'est complètement dingue. Et j'ai trop hâte de lire ça. Le dessin est pas complètement ouf, hein, mais je m'en fous. Là, c'est pas tant le dessin qui va m'interpeller ou quoi que ce soit. J'ai juste hâte de découvrir les différents témoignages et d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que je trouve ça très intéressant. Très dur, mais très intéressant. J'ai hâte. Voilà ma petite virée à la médiathèque. Je vous montre mon petit pulse que j'ai choisi mais que je n'ai pas démarré. Et à mon avis, j'aurai pas le temps. Peut-être un peu tout à l'heure, mais j'y crois pas du tout. Et après, je vais filmer ma vidéo de la semaine prochaine. C'est ça l'objectif de l'après-midi. Et après, j'ai rendez-vous avec 2 de mes anciennes collègues avec qui j'ai bossé à Villejuif il y a 1 an maintenant. Karen et Alexia. J'ai trop hâte. Le resto, il est au bout du monde. J'espère que j'ai pas trop galéré, mais j'ai plus d'1 heure de transport. Si je dis pas de conneries, c'est au but de Chaumont. De toute façon, je vous embarque tout à l'heure. En tout cas, mon petit bac est plein de livres empruntés. Ça, c'est vraiment ce qui me reste à lire. Là-bas, il y a Pour Bérangère et ce que j'ai déjà lu. J'ai trop de choix, j'adore. J'ai l'impression d'avoir... petite bibliothèque comme si j'en avais besoin. Bon bref, je suis trop contente. J'ai plein de trucs différents, c'est trop cool. Et donc le pulse que j'ai choisi et que je vais faire sûrement le prochain vlog, la semaine prochaine, c'est celui-là. En tout cas démarrer. J'ai choisi le château de Blanche-Neige et les 7 nains. Avec le puits et tout. Non mais trop beau. Sur la falaise comme ça, dans la forêt là. Ça va être trop sympa. Je suis en train d'arriver. J'ai le parc devant moi.
C'est un quartier tout mignon de Paris. C'est le métro Lumière. Je crois que ça se dit comme ça. C'est chouette. Le but de Chaumont, ça fait longtemps que je suis pas venue là. Et le resto, a priori, il est juste là. De ce côté du parc, on va voir. On va ici. Ça a l'air trop sympa. J'ai hâte. J'ai trop hâte. Ça va être chouette, je pense. Je suis arrivée, j'attends mes copines. C'est trop mignon. Beaucoup trop beau, franchement. Regardez le genre de vue qu'on a au but de Chaumont. C'est tellement joli. C'est trop joli, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Et là, il y a un pont, mais on ne peut pas y accéder, il est fermé. C'est tellement beau. J'ai retrouvé une copine. Mais je te filme pas, bichette. T'inquiète, ça va, je te filme pas, tout va bien. Parce que là, il fait chaud, ouais, clairement. Il fait un peu lourd. Regardez qu'est-ce qu'elle m'a ramené. Elle est trop mignonne. Et la phrase accompagnatrice, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'hommes capables. Et c'est sûr, on a besoin que de nous. Tu dis bonjour. Ça, Alexia me manque. Bon, on attend la Karen et on est bon. La star. Elles sont trop belles. Elles vont trop bien avec mon collier en plus. Non mais j'adore. Tu savais l'orange. J'aime trop. I know. Aïe aïe aïe. Canon. Regardez-moi ça. Jolie vue. Magnificos. Mais oui, toi aussi t'es trop jolie. Ça c'est sûr. C'est trop beau. Show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, this is all we got. Show me life, show me love, this is all we got. Show me love, this is all we got. Show me love. Mes petits moches, on est samedi. J'ai une sensation de dimanche, mais non, on est samedi. Écoutez, vous l'avez vu, la soirée hier, hyper cool. C'était sympathique comme tout. L'endroit est vraiment beau, avec le petit chanteur et tout. C'était vraiment agréable. On a passé une très bonne soirée. J'étais contente de voir les filles. Et je vous reprends là, avant de clore le vlog, parce que Jonathan, il fait des burgers vegan. Ils ont l'air trop bons. Je vais vous montrer. Sachant que Jonathan, il cuit tout au cuiseur de riz. Donc là, il y a les steaks végés qui sont en train de cuire. Un burger avec des tranches comme ça. C'est ce que je prends aussi à la maison. Là. Je vous ai déjà montré ça. Hop, passer au micro-ondes pour que ce soit un petit peu chaud. Petite tomate. Petit cornichon. Ça va être sympa. On rajoute une petite compotée, on va dire, d'oignons, c'est ça? Ouais. Trop bon. Hop, le petit steak dessus. Hop, un petit peu de salade. Et on est bon. On a tout. Et c'est canon ça ou pas? C'est canon. Sachez que c'est délicieux. Mais vraiment délicieux. C'est trop bon. C'est ceux-là. Ceux-là aussi, je vous les ai déjà montrés plusieurs fois. Je les aime bien. Ils sont vraiment bons, franchement. Faut les aplatir. Ouais, ok. Faut les aplatir. Moi, je les aplatis pas, j'avoue. Mais c'est vrai que là, ils sont vraiment très bons dans le burger. Et il les a aplatis.
Donc ça a sûrement un intérêt. Moi, j'y connais rien. Pourquoi on aplatit, Jonathan? C'est pour qu'ils prennent toute la forme en fait du burger. Ok. Ah oui, oui, pour que dans le pain, ça prenne toute la place. C'est ça? Une bouchée, un steak. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Une bouchée, un steak. Bon, en tout cas, ils sont très bons ces burgers-là. Si vous avez peur de tester des steaks végétaux parce que c'est pas bon, nan, nan, je comprends complètement. Il y en a qui sont vraiment pas bons. Ceux-là, c'est pas le cas. Ils ont du goût, quoi. Ils sont vraiment délicieux. Mes petits moches, ça fait un petit moment que je suis en train de finir le montage du vlog que vous êtes en train de voir. Et j'ai pas fait la conclusion. Donc, on clôt le vlog. Je vous fais plein de bisous et j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et pour une autre vidéo. Voilà, gros bisous.